Salut à tous, je suis Christian Serré, je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Et donc là, on est en train de comprendre un peu le système au niveau de l'immobilier, au niveau de la jeunesse, au niveau du pays. Il y a des choses que peut-être qu'on a manqué pendant toutes ces années d'absence. Et c'est toujours bien d'en parler et de discuter avec ceux qui sont là et qui sont, j'allais dire, au parfum de toutes les réformes qui sont en train de se passer. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici, on parle de business, on parle d'immobilier, on parle de leadership, on parle d'éducation, on parle d'empowerment. D'accord? Donc, donne de la force à ce que nous sommes en train de faire. Et puis, partage, abonne-toi. D'accord? Ok, donc, comme je disais tout à l'heure, que je suis à Abidjan pour une conférence sur l'immobilier. Le thème, ce sont les stratégies gagnantes en immobilier. Si tu n'as pas pris ton pass, rejoins-nous rapidement. Ce sera le 5 octobre à partir de 10h au Palm Club. Donc voilà, il y aura un moment de networking, un moment de partage. Et donc voilà, je suis à Abidjan. On dit Abidjan est doux, je suis là-dedans. On est en train de croquer Abidjan. Donc voilà. Je suis avec un frère. On va discuter et on va parler de tout, mais surtout d'immobilier. On va parler il va nous instruire, d'accord? Donc on va lui laisser le temps de se présenter. Je tourne la caméra vers lui. Salut le frère, comment ça Ça va? va très bien. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire Euh, qui... je m'appelle Osé Junior. Je vis ici en Côte d'Ivoire. Je bosse dans l'immobilier. Voilà ce que je faisais pour l'instant. J'aime bien le nom Osé, c'est un nom biblique ça, Oui, hein? effectivement. C'est un nom biblique. Donc ça veut dire que vous avez des croyances, vous êtes chrétien en gros, c'est Oui, ça, hein? je suis chrétien. Chrétien, d'accord, ok. Parce que les parents donnent des noms comme ça, Osé, hein? Faut oser donner Osé. Non, le nom Osé, c'est pas un prénom, c'est plutôt le nom de la famille. Oh, Oui, c'est le nom de famille. oui, oui. Waouh, ok, moi je pensais que c'était un prénom. Ok, bon, Non, pas bref, du tout. bon, d'accord. Donc, la question que j'allais vous poser, euh, quelle est l'ambiance en ce moment au niveau de l'immobilier? Quelles sont les tendances au niveau de l'immobilier en Côte d'Ivoire? Bon, déjà, il y a une grande innovation d'un côté de l'immobilier parce que le système a un peu changé. Voilà, dans la construction, les gens sont lancés plutôt dans des appartements au standing, ce qu'on ne trouvait pas avant. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, parce que les gens commencent à s'habituer à vouloir investir dans l'immobilier, dans la construction et tout. Donc, pour l'instant, je peux dire ça va. Voilà. Mais tout le monde nous dit que c'est saturé. Oui, c'est saturé parce que du niveau d'Abidjan, c'est saturé. D'accord. Voilà, du niveau d'Abidjan, il n'y a plus, comme on le dit, il n'y a plus assez d'espace et il n'y a plus de terrain disponible. Je Donc, ne suis pas d'accord avec ça. Il y a pourquoi? toujours des terrains. Bien sûr que, Il non, y a non, toujours de la terre. bien sûr qu'il y a la terre, seulement que Ce sont les c'est prix pas, qui ont voilà, flambé. c'est pas la portée de tout le monde, Voilà, les juste. prix ont flambé. Effectivement. Il y a eu, d'accord, ok, je comprends. Donc, ce qui fait que quels sont les endroits où les gens vont autour d'Abidjan maintenant? Autour d'Abidjan, on voit plutôt Songon. Songon? Oui, oui. Ça se situe où Songon? C'est vers où? Songon, c'est. Non, je ne sais pas comment je vais. Sur le plan. C'est côté Yopougon, c'est Koumassi, c'est Non, c'est Porquoi? côté Yopougon. Côté Yopougon, Voilà. ok. On peut dire à la sortie de À Yopougon. la sortie de Yopougon. Voilà. Vers Atengue là-bas ou ça Non, c'est non. loin d'Atengue? En allant vers la côtière. La côtière. Voilà. Du genre D'accord. San Pedro. D'accord. Voilà. Dabou, Grand Lao et tout. Donc on passe par là pour aller là-bas. Effectivement. D'accord. Donc c'est la nouvelle tendance, tout le monde veut habiter à Songo. Voilà. On peut dire Songon. Bon, en ce moment, c'est plus Songon. D'accord. Voilà. Mais dans la zone de Cocody, nous avons Djérobité. Mhm. Voilà. Il y a Djérobité 1, il y a Djérobité 2. Ça va jusqu'à Djérobité 10. Là-bas, ils sont en plein lotissement en ce moment. Wow. Wow. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la Y4? La Y4, c'est l'autoroute express qui va faire le tour d'Abidjan, qui part depuis Cocody jusqu'à à Bergerville, à Bobo, à Niama, Jacquesville, Songon, pour aller au port d'Abidjan. Que pensez-vous que ça va apporter au niveau de l'immobilier? Moi, je pense que ça a beaucoup apporté. Voilà. Parce que déjà, ça facilite déjà la circulation, Le transport. le transport et tout. Pour certaines personnes qui se trouvent déjà dans la commune d'Abobo, Mhm. qui aimeraient peut-être aller dans la zone de Cocody, ça facilite. Parce que quand tu dois prendre l'autoroute du Nord, avec les embouteillages, assez de bouchons.
Donc pour ceux déjà Avec toutes les voitures qu'il y a à Abidjan, voilà, c'est fou. Hein? Qu'une personne peut peut-être avoir 5 voitures, 6 voitures dans son parking. Donc s'il doit faire sortir ces 6 voitures en journée et d'autres personnes, il aura assez de bouchons. Donc du côté le YK, moi je pense que c'est très avantageux pour la population même. Et pour ceux qui sont plutôt dans l'investissement et tout, que dans la facilité de bouger pour aller, comme on le dit chez nous, aller se chercher au juste. Donc si je comprends bien ce que vous me dites là, parce qu'on est en train d'avoir la petite interview avec Monsieur Osé, je suis en train de filmer Osé, et je vais me mettre avec lui, comme ça. Donc on est là, on est en train de filmer. Donc en gros, vous êtes en train de dire que le fait qu'il va y avoir la Y4, les gens, il faut qu'ils commencent déjà à acheter à investir sur tout le parcours de la Y4. Effectivement. Parce que là où il n'y a pas de terrain, là où il n'y a pas de maison, le transport va faire que... Voilà. Et aux alentours même, parce que quand tu prends la zone déjà d'Abogo, en allant vers Agnoman, ça facilite déjà, parce qu'en ce moment, il n'y a pas assez de développement là-bas encore. Donc déjà, les gens, c'est déjà, comment on appelle, le premier départ déjà pour ceux qui aimeraient s'investir dans l'immobilier. Voilà, pas forcément, comment on appelle, des maisons et tout, mais aussi des centres commerciaux et tout, ça facilite. Donc moi, je pense que c'est déjà bien. Je pose la question 1 million d'euros. En Côte d'Ivoire, quel est l'endroit pour vous où vous verrez vivre? C'est-à-dire en dehors d'Abidjan par exemple. Si on vous dit, vous êtes Monsieur Osé, vous avez la chance de choisir un endroit où vous voulez vivre en Côte d'Ivoire. Quelle ville, quel endroit pour vous serait idéal pour vivre? Pardon? Yamoussoukro. Attends, Yamoussoukro revient à chaque fois. J'ai interviewé tout à l'heure une autre personne qui me parlait de Yamoussoukro. Hier, on m'a parlé de Yamoussoukro. Mais pourquoi Yamoussoukro? C'est fou, hein, tout le monde parle de Yamoussoukro. Le truc, c'est que quand tu arrives à Yamoussoukro, il y a d'abord le côté positif. Tu vois? La paix. La paix. Je l'ai dit, hein, en plus. Moi, je suis allé à Yamoussoukro, j'ai senti une paix. C'est paisible. Je pense que comme le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, il n'a pas, c'est pas du hasard aussi, du fait qu'ils ont lui a implanté la basilique, la deuxième grande basilique mondialement ici en Côte d'Ivoire, située à Yamoussoukro. C'est un endroit vraiment symbolique, rempli de et tout. Donc quand tu arrives dans cette ville, c'est paisible. C'est tranquille. C'est vrai. Hein? Voilà, donc moi je conseille à tout le monde de vouloir vraiment s'investir à Yamoussoukro. Et vous le savez, sur ma chaîne, je fais la promotion de Yamoussoukro. Hein. Moi je suis d'Aloa, mais je parle de Yamoussoukro. Et Yamoussoukro, vraiment, is gonna be the place to be. Ça va être l'endroit où il faut aller vraiment investir. Et les gens de Yamoussoukro, on arrive là-bas. J'arrive à Yamoussoukro. Donc ceux qui sont à Yamoussoukro là, n'hésitez pas à faire des commentaires. Vous allez me montrer les endroits les plus intéressants, les plus chics, les nice spots qu'on veut visiter à Yamoussoukro. En tout cas, votre petit mot de la fin. J'encourage tout le monde déjà à s'investir, de ne pas avoir peur de s'investir, parce que comme on le dit, qui n'est rien n'a rien. Voilà. Dans la vie, quand tu décides de vouloir bosser, de vouloir travailler, de vouloir aller de l'avant, il ne faut pas nourrir des pensées négatives. Il faut être toujours positif et croire en tout ce que tu fais. Je pense que l'avenir nous dira ensuite et puis bon. Croyons aussi au bon Dieu, quoi. Merci. Abonne-toi, merci Monsieur Osé. Abonne-toi, like et partage les aventures de cette chaîne Tout se passe en Afrique. Donnez-nous de la force. À très bientôt. Allez, bye bye.